Saniteo, faible commencement nangai. Batue belé, bapesa kinga chance te. Nabosaniteo, banguna bajinga kingai. Bitumbe silae, obimisanga molongi. Comment nous pouvons le voir? Vous avez compris? De la même manière que dans 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8, la Bible dit que Jésus est venu avec le sang. Non seulement avec le sang, mais aussi avec l'eau. Non seulement avec l'eau, mais il y a l'esprit qui rend témoignage. Mais il précise que l'eau, le sang et l'esprit, les trois sont d'accord. Ils sont d'accord. Est-ce que l'eau parle pour qu'ils se mettent d'accord avec le sang? Est-ce que le sang parle pour qu'ils se mettent d'accord avec l'eau? Il dit que les trois sont d'accord. Amen. Oh, c'est d'accord. C'est tout simplement par la parole. Mais on parle la parole. Dans la parole, il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. Les trois se trouvent dans la parole. De la même manière, la force, le pouvoir et la puissance se retrouvent quelque part. Les trois sont ensemble. Il n'y a pas moyen de les disséquer. La force reste là-bas, le pouvoir là-bas. Non, les deux se trouvent comprimés. Maintenant imaginez, si les trois sont ensemble, la force, le pouvoir, la puissance, comment sera cette personne? Amen. Les trois sont où? Est-ce qu'on peut lire? On peut lire Colossiens chapitre 1. Verset 21. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Et c'est lui qui nous a permis, avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est tout. Il nous a oint. Prends le 3 Jean 2, 27. Vous ne pas faire. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle ne point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà. La force, le pouvoir et la puissance que Jésus avait conféré à celui-ci se trouve être où? Un jour, Jésus souffle sur ses disciples. Recevez l'esprit. Oh, l'histoire de l'onction a commencé depuis le sacerdoce aronique. Je ne veux pas toucher cela car nous n'avons pas le temps. L'onction permettait aux sacrificateurs de travailler dans le sacerdoce.
Vous pouvez aller lire Exode 40, verset 14 à 15. C'est l'onction qui assure le sacerdoce. Oh, la nouvelle alliance est craquée sur l'ancienne alliance. Aujourd'hui, il y a deux ministres qui continuent l'œuvre du Seigneur. Et cette œuvre, c'est le combat contre le diable. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nous combattons contre les princes de ce monde des ténèbres. Et quand Jésus-Christ est venu, il était venu combattre contre le diable pour récupérer l'humanité. Et quand il laisse ses disciples pour qu'ils continuent le travail, ce n'est pas un travail de champ, ce n'est pas un travail du diamant, ce n'est pas un travail du commerce, ce n'est pas la médecine, c'est pas la magistrature, c'est pas la magistrature, mais le travail qu'il donne à ses disciples, c'est celui de continuer son combat pour la libération de l'humanité. Oh, la Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. L'apôtre Paul dit, ici sur la terre nous sommes des étrangers. Amen. Notre cité est au ciel. Et si nous sommes étrangers ici, nous voulons dire que nous sommes en mission. Nous sommes ici sur la terre pour continuer la mission de Jésus. Qui est la mission de libérer les captifs, de libérer l'humanité. Parce que, bien aimé, nous sommes dans le monde du pouvoir. Le monde que vous voyez, c'est un monde des esprits. Nous sommes ensemble. Le monde ici, c'est un monde des esprits. C'est un monde de domination. Vous ne pouvez jamais résister si vous êtes à la hauteur. Voilà pourquoi quand Christ est venu, le diable la main sur la montagne pour lui faire voir tous les royaumes. Il y a regarde, tous les royaumes de la terre sont à moi. Si tu te protèges devant moi, je vais te les confier. C'est un monde de domination. Voilà pourquoi partout nous vivons, même dans nos familles, même dans les lieux de service, partout vous pouvez vous retrouver, même dans des écoles. Bien aimé, il y a des esprits qui font la loi. Il y a des esprits qui font la loi, même dans des personnes où nous vivons, même dans des familles où nous sommes. Voilà pourquoi, voyez, les uns sont riches, les autres sont pauvres, les uns sont dans la joie, les autres sont dans la misère. Mais pourquoi cette inégalité? Pourquoi cette inégalité? Quand ce sont les plus forts qui peuvent s'en sortir par la force physique, par la force physique, le monde dans lequel nous vivons est soumis au monde spirituel. C'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Si vous n'êtes pas fort dans le monde spirituel, ici sur la terre, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. C'est un monde de domination. Ce sont ceux qui sont forts, qui dominent. Ce sont ceux qui règnent
C'est contre eux qui imposent leurs lois. Parce que l'homme, ce n'est pas cette matière. Voilà pourquoi, quand l'esprit qui est le véritable homme sort de ce corps devient inutile. On doit l'enterrer. On l'enterrer, c'est même jeter. Parce que ce corps est inutile. L'homme, c'est l'esprit. Et le grand combat qui se mène, c'est un combat spirituel. Voilà pourquoi Jésus interdit que les chrétiens ne fassent pas n'importe quel genre de prière. Il dit, faites par l'esprit. Faites par l'esprit. Toute prière qui n'est pas faite par l'esprit, il faut seulement fermer la bouche. Vous êtes en train de perdre votre énergie mutuellement. La prière qui n'est pas faite par l'esprit, ce n'est pas une prière. Vous devez seulement fermer la bouche. Vous devez seulement garder silence. Car Jésus ordonne, vous devez faire par l'esprit toute une sorte de prière. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus sait que sur cette terre, ce sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts spirituellement. Ce sont eux qui doivent régner. Ce sont eux qui doivent régner. Écoute, tu désires devenir riche. Devenir riche sur cette terre. Tu es journaliste. Tu es avocat. Tu es magistrat. Tu es ingénieur. Tu es ceci, cela. Et je vais plus loin. Tu es pasteur. Tu dis moi aussi je vais régner. Hein? Sur cette terre ici. Voilà pourquoi les pauvres sont plus nombreux que les riches. Dieu n'est pas injuste. Les richesses, il les a disposées pour tout le monde. Mais pour y accéder, il faut être capable de lutter et de récupérer. Vous parlez de l'élévation. Sur cette terre, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Tous les quartiers sont contrôlés. Dans les domaines où beaucoup évoluent, c'est bien contrôlé. Et ceux qui n'ont pas connu l'amour du Père pour aimer Jésus, et ont cherché la force spirituelle du mal. Amen. Ils ont cherché la force du diable. Et ils sont en train de s'imposer. Je sens enfant de Dieu. Sans force. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu feras rien. Voilà la raison pour laquelle Jésus avait donné la force. Oh, la force, c'est une capacité de dissuasion. Pour vous imposer. Jésus arrive. Jésus dans Marc chapitre 5. Il trouve un homme possédé. Comme on lui avec des chaînes, avec des fers. On ne pouvait pas le compter. La Bible dit, il trouva sa demeure dans l'esprit. Et là où il était, sa famille était là. Ses amis étaient là. Il était marié, sa femme était là. Mais il ne pouvait pas le compter. Jésus connaissait bien le monde. Amen. Il arrive. Il dit, non, ça c'est pas un problème de la chair. Je vous en donne. Les démons et même quand va venir Jésus, si tu nous chasses, envoie-nous dans les portes. Ah, gloire à Dieu. Même les démons connaissent bien Jésus. Les actes 19-13, les fils d'esclaves ont voulu commettre cette aventure. Et nous allons aussi chasser les démons. Mais le témoignage leur posa la question. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Et alors vous?
te retrouves devant une demande. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Galons-vous. Pour montrer qu'il n'était rien. Il s'est rendu maître d'eux. Au point qu'il fuit la maison nue. Et c'est ça la situation que nous avons aujourd'hui. Dans nos églises. C'est ça la situation que nous avons. C'est la situation que nous avons. Vous allez me donner raison. Je vais tout à l'heure là dire quelque chose. Bientôt je vais clôturer. C'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Les chantres, les mamans, les papas, les encadreurs, et je ne sais pas si je disais les hommes de Dieu. Nous nous retrouvons dans cette situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça fait rire. Et la nuit, les démoniaques qui viennent, ils transforment l'église en une poubelle. Voilà, vous êtes là des années. Alléluia. Alléluia. Je connais une église. Et cela me repose un peu le docteur Foumou. L'église était sous un arbre. Pendant 15 ans. Ça ne bougeait pas. Et le pasteur était devenu mince comme ça. Alors que l'abdel on m'a arrêté. On n'a pas arrêté qu'il était roté. Les gens ont crié non. La souffrance comme ça. Mais dans l'église, il y avait une maman. Cette maman-là, chaque fois qu'un homme de Dieu vient pour prêcher, la maman approche l'homme de Dieu. Papa, vraiment, quand vous prêchez, je suis content. Moi, j'aime vraiment la parole. Tout homme de Dieu qui vient, approche. Si vous touchez cette maman-là, vous touchez le docteur. Elle a tellement travaillé que même les hommes de Dieu est aveuglé. Un jour, elle dit trop, les mamans ont dit trop c'est trop. Comment l'église doit devenir sèche comme ça? Les mamans sont engagées dans des fortes prières. Un jour, la femme a commencé à crier. Laissez-moi, je vais confesser. Laissez-moi, je vais confesser. Maman parle. Je suis une grande sorcière. Waouh! Le serpent en sortit par l'effet de la chaleur. Je suis sorcière. Quand je vous disais au marché, des grands articles ne marchent pas. Ce sont des petits articles qui marchent. Ce que j'étais en train de dire dans le langage de la sorcellerie, que dans l'église, on ne combat plus les églises avec de gros péchés. Ce sont des choses que les chrétiens négligent là. Le pardon des autres, éviter les discussions, de petits trucs là. Ça on dirait que dans les églises d'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir abandonné l'impudicité. Il peut avoir abandonné la magie. Il peut avoir abandonné le vol. Il est là, rancunier. Il est là, colérique. Il donne toujours en colère. Il est là dans les racontages des
choses. Quand membre de l'église commet une petite faute, ça devient un sujet d'évangélisation. Il va dans telle maison, il parle. Dans telle maison, il parle. Et c'est comme ça que le diable, les choses sont en train d'entrer. Mais la puissance de la prière avait amené cette femme à dévoiler la sorcellerie. Lorsqu'on l'a mis dehors, l'église a pris la sorcière. Lorsqu'on l'a mis dehors, l'église a pris la sorcière. Bien-aimé, Jésus en venant sur la terre, il a reçu sur l'onction. Quand vous prenez Matthieu chapitre 3, verset 13 à 16, Jésus vient au Jourdain, il s'est fait baptiser. En tant qu'homme, il s'est fait baptiser. Au sortir des eaux, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu comme un oiseau qui est venu se poser sur lui. Et une voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Quand Jésus reçoit le baptême, à reçoit le baptême, le Saint-Esprit descend. Écoute maintenant Jésus. Je me tourne vers mes collègues. Je me tourne vers mes collègues et vers mes aînés. Jésus, après avoir reçu l'Esprit, car l'onction provient de l'Esprit. Ce n'est pas l'onction comme à l'époque de Moïse, où il y avait l'onction visible, l'huile comme ça. Le Saint-Esprit, c'est lui l'incarnation de l'onction. Écoute, vous voyez l'huile. Si l'huile est chauffée, ça devient une huile beaucoup plus préférable. Permet à l'huile de se diluer. Et on peut bien préparer avec cette huile-là. Amen. Le Saint-Esprit, quand Jésus installe le Saint-Esprit, il ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit est là. Il faut maintenant aller au feu. Il faut aller maintenant au feu pour faire diluer le Saint-Esprit. Quand vous allez au feu, c'est là que l'onction maintenant augmente. Oh, le feu, c'est la prière. Le feu qui peut augmenter l'onction. Jésus y a compris. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Mais maintenant, je dois maintenant chauffer pour augmenter maintenant l'onction. Il est allé faire 40 jours et 40 nuits dans la prière pour nous donner le modèle. Ne vous limitez pas seulement à recevoir le Saint-Esprit. Dès que vous avez le Saint-Esprit, allez maintenant travailler dans la prière pour que l'onction augmente. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Les occultistes attirent beaucoup de gens. Les églises sont pleines de gens. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Si nous ne comprenons pas ça, Jésus n'a plus rien à faire. Il a donné le ministère sans il n'a plus rien à faire. C'est pourquoi je dis, un homme de Dieu qui n'a pas la vie de prière, qui abandonne le ministère, qui abandonne le ministère, il n'ira nulle part.
Il aura une église comme l'œil, si de l'œil du crocodile comme ça, une église maussade, une église timide. Et vous avez ce genre d'église, c'est là où les querelles se multiplient, les conflits se multiplient. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Il y a ceci. Et il y a un sorcier venu s'asseoir, travailler, il emboute tout le monde. Il n'a que des racontants et des prières que le peuple rien changer. Tu vois des églises comme ça, des petites églises. Maintenant écoutez, Dieu a fait qu'il y ait le chef des 10, le chef des 50, le chef des 100. Là il utilise Moïse. Mon frère, laisse-moi, j'étais avec Dieu. Il m'a dit que toi tu es le chef des 3. Est-ce que vous êtes avec Dieu? Il vous a dit que vous êtes le chef des 50. C'est pour couvrir la faiblesse. Pour couvrir la faiblesse. Oh bien-aimé, Jésus savait que ses disciples restent sur la terre. Ils ont la mission de conquérir le monde. Je ne peux pas les laisser comme ça. Je dois leur donner la force. Or la force que Jésus donne, la force qu'il donne, c'est la capacité d'imposer. Même si le démon n'accepte pas, celui qui a l'onction, il doit imposer ses ordres. Et le démon obéit. Il donne la force. C'est une capacité de dissuasion. Jésus savait ça. Voilà pourquoi les apôtres quand nous lisons Paul, il vous dit, il était dans des chaînes multipliées, dans des prières et des chaînes multipliées. Écoutez, aujourd'hui comment on a évolué, je vais arrêter. Au départ, les pasteurs ne voulaient pas étudier. À cause de l'évangile. On a évolué. Cette étape-là est passée. Les hommes de Dieu se sont versés dans les études. Dans ceci. Mais après cela, maintenant il y a une autre période. C'est quelle période? Pour bien faire le ministère, il faut avoir l'argent. Pour bien faire le ministère. Et là, l'apôtre Michael explique qu'en faisant dormir les yeux, on dit vous savez, pour faire le ministère, il faut avoir l'argent. Bien-aimé, Jésus n'a pas parlé de l'argent. Jésus n'a pas donné l'argent à ses disciples. Jésus savait que ce qu'il a donné à ses disciples est plus fort que l'argent. Il savait que ce qu'il avait donné à ses disciples est plus puissant que l'argent. Or, dans ce qu'il avait donné à ses disciples, il y avait tout. Quand il envoie ses disciples, prenez Matthieu chapitre 10. Quand il envoie ses disciples, prenez ce texte-là. À partir de 8, descendez un peu. Matthieu chapitre 10 à partir du 8e verset. Ressusciter le mort, purifier le lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ni argent, ne prenez ni or ni argent, ni monnaie, dans vos ceintures. Dans vos ceintures, ne prenez rien. Ni sac pour le voyage, même pas le sac pour le voyage. Ni deux tuniques, ne cherchez même pas des tuniques. Ni souliers, même pas les souliers. Ni bâton, ni
Ni bâton, c'était Ningenda. Ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia, homme de Dieu. Amen. Je sais que nous ne sommes pas en conférence. Mais je dois briefer quelque chose. Je veux partir du corps des hommes de Dieu. Nos églises n'évoluent pas. Ce sont ceux qui sont dans les sens occultes qui attirent le monde fou. Et nous sommes là regardant, en train de dire, et parfois en train de critiquer. C'est la magie, c'est l'occultisme. Mais moi je sais, lorsqu'on a pris l'âge de l'éternel, on l'a placé dans la maison de Dagon. C'est Dagon qui tomba. L'âge de l'éternel ne peut pas tomber devant Dagon. Vous vous rappelez de Moïse, devant Pharaon, la verse de Moïse, vite en prenant ses femmes. Pharaon, amenant aussi ses magiciens, par les incantations, leur vertu qu'en prenant ses femmes. La différence est que le serpent de Moïse avala tous les serpents de Pharaon. Nous crions, nous pleurons, et on dit magie. Est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir peur de la magie? À la RTNC, j'ai expliqué les choses. J'ai rencontré un magicien qui avait fait 27 ans de magie. Demandez les archives à RTNC. Il a passé son émission appelant les Kinois à pratiquer la magie. Moi je passe, j'ai détruit tout ce qu'il avait accédé. Et il m'attendait à la passerelle. Je suis sorti, je l'ai dit comme ça. J'ai sauté sur lui. C'est pas un songe. C'était la jalousie de Dieu comme ça. Par les magiciens, appelant les enfants de Dieu à pratiquer la magie. Je me dis, Seigneur, Philippe n'était-il pas un homme comme moi? Mais lorsqu'il a entré dans la Samarie, il a trouvé qu'il y avait un magicien. Il a celui que mais quand Philippe est arrivé, il a annoncé l'évangile, il a opéré de miracles, plus que ça opéré par le magicien. Au point même que le magicien s'est converti. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui utilise ce qui s'était passé dans mon ministère pour défendre ce que notre homme de Dieu fait sur la vie. Les membres de l'église sont là. Je pars dans une église, je prêche. Je lève les mains pour prier pour les enfants de Dieu. L'un des pasteurs qui était là, il s'est attaché à moi pendant 2 ans. Oh, c'était un magicien. Un jour, je laisse le temps selon. Il a confessé. Je l'ai amené à l'église. Comment il disait? Il avait vomi quoi? Quoi? Il a vomi un carton. Même moi je sais que les choses spirituelles sont spirituelles. Mais cette fois-là j'ai été confondu. C'est la souveraineté de Dieu. C'est dans une veillée avec tous les membres de l'église. J'entre avec lui, se pose devant un tabouret comme ça. Il tombe. Là j'ai dit au nom de Jésus, il vomit un carton. Un carton. Dans un sachet, lié avec le fil que les mamans utilisent pour tresser les choses. Toute l'église. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons nous révolter. Ne modernisons pas l'évangile. Aujourd'hui, pour bien faire l'évangile, il faut avoir l'argent. Moi je dis c'est du mensonge. Il y a d'autres pasteurs qui ont l'argent. Mais l'église ne se lève pas. Ils ont l'argent. C'est pas l'argent. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction qui attire tout.
C'est l'onction qui attire l'argent. Bien-aimé, c'est l'onction. Pour vouloir avoir l'argent, ne cherchez pas l'argent. Cherchez l'onction. Amen. Ce n'est pas l'argent. Nos églises sont trop petites comme ça. 50, 40, 80. On est là, on est en train de tourner. Alléluia. Oh, alléluia. Moi, je suis le chef des 50. Quand tu étais avec Jésus, il t'a dit que tu es le chef des 50. Non, nous devons revoir les choses. Disons Amen. Moi, votre frère, je suis victime de ça. Je suis victime de ça. C'est une sorte de confession. Amen. Amen. Dans cette vie, il y a des églises qui appartiennent à l'AIC que moi je n'ai pas implanté comme ça. Mais les églises qui m'ont été confiées après des conférences que j'organise, que ce soit ici, que ce soit Matadi, que ce soit Kananga, que ce soit Tikapa, il y a des églises, après seulement la conférence, les hommes de Dieu découvrent que cet homme a Dieu. Ils amènent l'église sur la conférence. C'est pour ça que vous apprenez, j'ai une église. J'ai une église à Chikapa. Ce ne sont pas des églises, moi je suis. Mais écoutez, je me suis laissé tromper. Comme j'aimais beaucoup le droit, je suis entré à l'université. Pendant plusieurs années, j'ai terminé en droit. J'ai prêté serment. J'ai commencé à pratiquer la profession d'avocat. Mais mon frère, vous allez là-bas, vous rentrez fatigué. Avec le pied. Alléluia. Quand vous levez, on vous montre l'église, il y a des excréments partout. Je vous ai promis que je vais organiser un séminaire sur les songes de l'église. C'était difficile. Et ça n'y passe. Les hommes de Dieu ont réclamé. Apôtre, où es-tu parti? C'est 30 hommes que j'ai découvert ici. Papa Mathieu. Nous sommes allés à mission musulmane. Il m'avait même pas reçu moi. Non. Il y avait un autre qui s'était présenté. Il a trompé un Congolais. Il s'est fait angolais. Quand nous sommes arrivés, l'homme de Dieu l'a reçu. Moi j'allais en l'église. Moi mon problème, c'était la prière. C'était la prière. C'était la prière. Un jour, c'est quand on me dit, tu peux aussi nous exhorter dans culte matinal. J'ai parlé. Il dit non, tu dois encore revenir. J'ai parlé. Il a regardé les textes avec lui. Dis-nous du mot. Dans cet homme, il y a le feu. Depuis ce jour, il est resté mon frère. Jusqu'aujourd'hui, il m'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Quand je vais à Bouchemin, c'est dans sa parcelle que je passe. Ici, il a parlé à tous ses enfants. Quand j'arrive, là où il y a ses enfants, c'est notre papa. Ceux qui viennent de bien chanter là, ce sont ses enfants. J'avais dit, nous parlons un tout petit peu de son histoire. Je parle en Bouchemin. J'ai trouvé une très grosse église. Mais il revient. Il me dit cet hangar-là était petit. On a encore élargi. Ah, c'est quoi? La prière. Le géant dans la
Dans sa propre parcelle, il a construit une tente. Dans sa propre parcelle. Quand il veut chercher de même ici, quand il commence à prier, il n'arrête pas. Même si vous l'appelez pour lui donner 10 millions, il n'arrête pas sa prière pour décrocher. Mais non, nous sommes là. Alléluia. Oh Seigneur. Quelqu'un en train de causer avec le Créateur. Il arrête pour aller prendre le téléphone. Où est-ce que nous sommes? Tu es devant Félix par exemple. Est-ce que tu entreras même avec ton téléphone? Nous allons à la cour ici au parquet général. Même si vous êtes avocat, vous n'entrez pas le téléphone. Mais il n'y a que devant Dieu qu'on amène le téléphone. Écoutez, c'est la misère. C'est la souffrance qui fait. C'est pourquoi l'écriture va. Aujourd'hui, si vous avez un frère qui est élevé, vous l'appelez, il ne décroche pas, il ne peut pas dire qu'il est devenu orgueilleux. Lorsqu'on a des responsabilités, le temps de travailler, il ne peut pas arrêter pour venir prendre le téléphone. Nous prenons le téléphone parce que chaque jour, comme nous avons échoué, on nous a ouvert la porte de la gloire, la porte de l'élévation, la porte de l'argent. Nous l'avons saboté. Pour le Dieu des Thessaloniciens, qu'après avoir connu Dieu, ils nous ont pas servi comme Dieu. Nous avons échoué. Maintenant, tous nos yeux sont tournés en Angola, sont tournés en Europe. Quand vous écoutez, peut-être qu'il y a une côte. Tu es déçu. Non, c'est la bonne j'appelais ce nom pour savoir comment vous allez. Là où vous êtes. Mon Christ, un chrétien ne peut pas souffrir. Si vous souffrez, disons que ce sont les épreuves. Oh, les épreuves de Dieu ne demeurent pas éternellement. Mais Dieu nous a ouvert la porte. Il nous a donné la porte. Cette porte-là pour nous imposer. Un jour, les disciples n'ont pas pu chercher le monde. Il leur dit, ces gens de démons ne sont que pas de jeûne et pas de prière. Aujourd'hui, les jeunes sont devenus démontés. Devenus démontés. Aujourd'hui, on cherche l'argent. Pour faire un ministère, il faut avoir l'argent. Quel est trop difficile. Pour faire le ministère, il faut avoir l'argent. Regardez le rêve que j'ai connu. Je me suis engagé dans la profession. J'allais de manière ordinaire au culte. J'ai organisé des activités comme ça. Mais pour que les hommes de Dieu viennent comme vous êtes venus, c'était difficile. Amen. Difficile. Mais cette fois-ci, j'ai pris la décision. J'ai dit d'abord 14 jours. 14 jours. Je vais chercher Dieu comme je le cherchais autrefois. J'ai arrêté tous les mouvements. J'ai arrêté les fréquentations de mon tablier. Même nos amis qui sont dans la parcelle connaissent ça. J'ai passé 14 jours ici. 15 heures juste. Je commence la prière. Jusqu'à 19h. La nuit, j'ai pas fini dehors. Pendant que les sont ici, moi je suis en train de prier dehors. Bien aimé. Non, un petit test. Un petit
Un petit texte. Mais regarde comment Dieu vous a convaincu. Regarde comment Dieu vous a convaincu. À venir m'accompagner. Chose qui était impossible. Bien-aimé, je vous dis, nous avons tout. Nous avons tout. Le mari de notre sœur Élisée est là. Son mari n'a pris pas avec nous. Mais toute sa famille est ici. Le jour où j'ai pris l'engagement avec les études, il est venu me voir. La grâce que tu as, tu négliges cette grâce pour aller chercher notre travail. Il nous faisait de dire ça. Papa, tu l'as même invité pour que aujourd'hui. C'est que les visiteurs étaient venus. Bien-aimé, c'est l'onction qui attire la vie. L'onction attire l'élévation. L'onction attire les membres dans l'église. Tous ces gens que vous voyez là, occultistes, tout ça, ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de puissance. Si bien-aimé, nous rentrons dans la brousse. Nous cherchons Dieu. Nous renouvelons notre premier engagement. Nous nous engageons dans les prières. Je vous dis la vérité. Vous verrez la gloire dans le ministère. Aujourd'hui on parle. Une nouvelle vague d'onction. Une nouvelle vague d'onction avec l'évangile modernisé. L'évangile des costumes. L'évangile pour être bien, il faut voir la voiture. Oh non. Nous ne disons pas que la voiture c'est mauvais, mais ça vient au temps convenable. Si d'ailleurs tout dans l'évangile, dans la prière, tu auras beaucoup de voitures, tu auras beaucoup de pasteurs, tu auras des voyages en cascade, parce que l'onction elle-même libère tout. Les femmes de pasteurs, les femmes de pasteurs, permettez-moi d'honorer mon ministère. Les femmes de pasteurs ne mettent pas le lit. Est-ce que nous sommes ensemble? Ma balle, les gens, ma balle. Mais ma balle, c'est ça, ma balle, la tête. Après, bon, ça n'a pas. Ma balle, est capable d'avoir besoin de $50 qui va te donner 50. Ma balle, est capable d'avoir besoin de $50 qui ne peut pas me la petite. Ma balle, est capable, il y a aussi de la mamalunga. Oh, l'évangile ici a changé la vie de beaucoup. Il y en a qui sont élevés, mais qui n'ont jamais fait les hautes études, qui n'ont jamais été à l'université. À cause de l'onction, ils ont maximisé le temps de chercher Dieu. Et aujourd'hui, ils sont élevés. Même les hommes politiques vont vers eux. Cherchons Dieu le frère. Rentrons dans la bourse. Rentrons dans la bouche, cherchons Dieu. J'ai toujours dit que je prie aussi comme cet homme. Rentrons dans la bouche. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Et les membres de l'église étaient les pasteurs, les mamans pasteurs, étaient vos maris. Aujourd'hui, si l'onction c'est des races, l'onction attire. Je n'ai pas donné le détail. Le pouvoir, c'est pour imposer les ordres. Vous imposez les ordres, même mon sorcier, même mon féticheur, même mon marabout. Un jour, quand il m'a dit que confessait, quand je dis à tout le monde, je fais la menace qui enseigne dans le laboratoire pour aller faire sortir les effets de la maison. Il a disparu là où nous étions. Il est partout. Je parle derrière la maison. 5 minutes ici.
Je parle derrière la maison, j'attends dans la toilette un blanc en train de tourner. Les oreilles ont y attendre le jour. Elle demande pourquoi tu as dévoilé le secret? Pourquoi tu as fait ça? Il est venu entrer dans la toilette. Je suis allé calmement. Je me suis introduit dans la toilette. La voix s'est arrêtée. Je l'ai tué. Allez, sors pas. C'est là, c'est quand j'ai prié beaucoup. Alléluia. Quand je faisais quoi? Quand j'ai prié beaucoup, le ministère peut être là. Les salles prières. Le ministère peut être là. Mais sans de faute de prière, vous ne ferez rien. Il y a des choses que nous forçons. On force l'argent. On force les relations. Non! L'onction elle-même ouvre les portes. Rentrons dans la prière. Cherchons Dieu. Les membres de l'église. Vous voulez que votre église puisse se développer. Parce que l'église donne même du travail aux gens. L'église. Moi je connais une soeur. Il travaille dans l'église seulement et tout ça. À la fin du mois, il a $300. Mais c'est qu'il travaille sur l'église pour $80, pour 100 000. L'église bien aimée, c'est toute une entreprise. Si vous cherchez Dieu, surtout que vous avez la crainte du péché, vous cherchez Dieu, bien aimé, Dieu vous donnera tout ce que vous voulez. Amen. Dieu vous donnera tout ce que vous voulez. Dieu vous donnera tout. Des voyages, ne forcez pas les voyages. C'est une culture. Je vais aussi voyager. Ne forcez pas au temps convenable. Ça viendra de soi. Avec facilité. Ne forcez pas les voitures. Vous pouvez tenter de prêcher, quelqu'un prend la Bible dedans. Quand j'ai prié encore, j'étais en train de prêcher. Un homme est allé de chez lui. Il est allé chercher le compagnon. Il est venu me. Et la personne là, je l'avais perdu. Quand tu es dans le liquide. Pourquoi? Parce que comme je n'avais encore pas d'argent, il y a eu un combat, j'ai perdu cette personne. Mais je l'ai mis pendant la prédication. Homme de Dieu, l'informe-nous. On nous a donné la force. On nous a donné le pouvoir. On nous a donné la puissance. La puissance a pour rôle d'attirer. La puissance attire les personnes. La puissance attire même les membres de l'église. La puissance attire l'argent. La puissance attire les véhicules. Si vous développez ce monde-là, vous ne souffrirez pas. Disons amen. Disons amen. Est-ce que tu as la vie de prière? La vie de prière. Un chrétien sans la vie de prière. Sans vie de prière. Vous avez la place de la monde des âmes. Tu n'as pas de place. Mourir malheureux. Mourir pauvre. C'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour ne pas l'élever. Quand tu appelles quelqu'un, c'est pour l'élever. Et la façon qui avec tout, qui avec les honneurs, qui avec l'argent, qui avec les relations, qui avec les parcelles, les façons qui avec tout. Cherchons l'onction. Dans l'église de Saint de la tête, pardon. Ou soit c'est l'église. Vous savez pas commerce. Parce qu'on risque de faire souffrir une banque. On fait souffrir une pémoise.
ministère de la relation. Mais moi, si il y a un ministère, autant on a conduit tous les jours, à ce qui dans la paix, dans le sous mon gars, cornflake, prononcez bien. Moi, le sous, à ça, so cornflake, so niwa. Ah oui, vous savez, les amis, les amis. Pourquoi? Parce que papa, ça me fait peur de présenter la route. Papa, ça me fait présenter ma route. Ah oui, oh, nous allons tout donner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les amoureux de la prière, que Dieu vous bénisse. Les amoureux de la prière, que Dieu vous bénisse. Tenez un peu de quand elle est bonne, nous sommes ensemble de Kosovo. Elle est quand même bonne de un jour bonne de les autres cas. Hier, pas une année. À nous $100. Allez, vous pouvez ma maman. Ma bonne de 4 autres salons. Après, nous sommes hommes de Dieu. Vous avez beau sur ma baffe, vous avez ma contraste, vos salaires. Et force prière les gars dans le monde. Nous sommes ça y est. Bien aimé, la prière a dit. La prière vous donne des relations. La prière attire l'action. La prière peut vous faire asseoir avec la prière notice. On ferme les yeux. Quand je passe le micro, alors tu m'en clôtures. Tu vas commencer. On peut prier pendant 2 ou 3 minutes. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Mosali ya Nzambe na makombo na yo. Parce que Mungu ulituambia kwete ulobi makambo malamu. Ule Mungu Baba tunashindwa na nani. Okay. Ko pakola batu mafuta te pe okay ulobela bangu makambo lukuta te. Mando wapio biki chichani sheke nezo wale feli kuko. Kozanga makambo yo solo ba oyo ya monde ezangisi église de réveil makasi. Tout le monde regarde ça comme un boulot, on peut tout que vraiment, on peut regarder populaire, on peut regarder le banc, que Dieu soit pour Tiana.
nde makambo etindi bato lelo bakende koluka bakisi bayebana nyonso wana biloko ya pamba. Ukora mwa Kristo kuli kumasali. Makasi ya mokristo ezali na mabondeli. Pour vous savez, moi, serviteur de Dieu, Dieu faut que tu te bakoki kokuta yo mosali na nzambe banda libumu ekoma monene ekitaka te, me mosali na nzambe fo ere moko bamoni libumu monene ere moko mpe ekiti. eza ozwi mokumba oboti, ozwi mokumba nzemi oboti, eza azana na lutomo azana ekolo le monene marem. Je crois conférence monene abasana nzambe ozala le 22, le 23 et le 24. En tout cas, de participer à Zamoto Zalbakamoranza. En tant que Kuluto, le ministère à l'Ovalie. Merci beaucoup. Patron Domingi, que Dieu soit loué. Samba Zolukumu. Et nous allons demander une grâce, une bénédiction pour que Dieu agisse. Vu que le temps est allé loin et je pouvais parler de ainsi par l'Éternel. Mais j'aimerais tout simplement venir quelques personnes avant de dire quelque chose aussi pour le ministère. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de l'offrande, des fois ça nous agace, ça nous fait mal. Mais on ne connaît pas l'importance des offrandes. Des fois, quand on en parle comme ça. Dans Exode 25, Dieu lui-même demande pour moi une offrande. Tu le demanderas aux gens qui ont un bon cœur. Comment savoir que ces gens-là ont un bon cœur ou un mauvais cœur? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous avez vu, les enfants de Dieu ont répondu, les hommes de Dieu également, parce que nous avons levé l'option de chercher Dieu dans des prières et vous avez vu le résultat qui est ici en face de vous. Le message à toutes les autres églises, c'est que nous devons revenir aux instructions du Seigneur. Revenons aux instructions du Seigneur. Il avait la mission de ramener tous les hommes vers Dieu après la rébellion du jardin d'Éden. Et il nous a légué cette mission. Nous, à notre tour, nous devons travailler de manière à ce que nous puissions accomplir la mission en toute responsabilité qui nous a été léguée par le Seigneur Jésus. Voilà brièvement le message que je dois lancer à toutes les autres églises. Ce que je rassure aux communautés qui n'ont pas eu l'opportunité d'être avec nous sur place ici est que nous sommes disposés à pouvoir nous déplacer même vers eux pour aller partager avec eux la petite expérience que nous avons de la manière de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et aussi, je leur demande de revenir dans la parole de Dieu. Qu'ils puissent revenir dans la parole. Toutes les instructions sont dans la Bible. Qu'ils puissent savoir qu'il est demandé à tout homme de Dieu de pouvoir prier sans cesse. Ça, c'est une instruction du Seigneur. Prier sans cesse.
Vous allez voir que le Seigneur Jésus, qui était lui-même Dieu, mais dans sa dimension humaine, la Bible dit que chaque jour, il passait sur la montagne. Dans la prière et le matin, il pouvait revenir vers les enfants de Dieu pour leur enseigner la parole de Dieu. Jésus avait fait de la prière sa vie. Comme c'est lui notre modèle, nous n'avons pas quelqu'un d'autre que nous devons copier. Nous devons suivre ce que Jésus a fait. Prier constamment pour que nous puissions augmenter notre force, de telle sorte que nous ayons la possibilité de dominer sur les forces qui sont en train de bloquer l'avancement de l'Église. Et ce n'est qu'en agissant ainsi que nous allons vivre le réveil dont nous sommes en train d'attendre. Bon, nous organisons hebdomadairement parce que ici, au niveau de l'Église, la direction de l'ASC, en tout cas, nous nous efforçons pour que chaque mois au moins, nous devons avoir de prière. De la même manière que l'homme mange chaque jour pour avoir la bonne santé, notre être spirituel ne mange que la parole, la vie de prière. S'il faut espacer, on fait 2 mois, 3 mois, sans prier. C'est comme si aujourd'hui, si quelqu'un fait 2 mois sans manger, il peut vivre. Non. De la même manière que l'homme physique, naturel, a besoin de la prière, de la nourriture, de manière régulière pour être en bonne santé, notre vie spirituelle a besoin de la prière de manière permanente. Voilà ce que je dis. Nous vous remercions, cher élève. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Nabosani te o faible commencement nangai. Batu ebele bapesaki nga chance.